Châlons peut s'enorgueillir d'être traversé par une rivière, la Saône. Bien sûr, cela a de nombreux avantages. Ceux de l'eau, mais aussi des inconvénients. Les crues en février, crues qui peuvent être terribles, les ponts qu'il faut construire, etc. L'Office du tourisme et la ville développent bien sûr les atouts fluviaux de la rivière. Si l'on souhaite se balader sur la Saône, ce qui est le rêve de beaucoup, on peut soit s'inscrire au cercle d'aviron, soit louer des canoës ou un petit bateau à Châlons nautique, soit embarquer à 150 sur les paquebots fluviaux, dont le terminus est Châlons, ou à 10 sur les péniches hôtels, bien plus luxueux. Ou enfin, plus simplement, embarquer sur Big Bazar, le confortable bateau de Christophe Ruget. Et là, le plaisir fluvial peut commencer pour un temps négociable. J'ai commencé à naviguer grâce à un ami à l'âge d'une vingtaine d'années, à Bandol, mon copain Gérard, qui avait un voilier depuis des années et qui m'a initié au bateau à voile et bateau à moteur. Et puis, j'ai fait ma vie professionnelle à Chalon-sur-Saône, je suis un vrai Chalonnais. Donc je suis passé par les espaces SFR, et puis une vingtaine d'années, et puis il y a 5 ans, j'ai repris des parts dans la société Châlons nautique, et grâce à cette société, j'ai été contacté par l'Office du tourisme quand les guinguettes se sont mises en place en 2016, je crois. Et l'idée de la municipalité, c'était de donner un côté folklorique à tout ça et de faire un bac de transfert à passagers, d'aller de rive droite à rive gauche, voilà, toute la journée pour pouvoir transférer les familles aux activités pour enfants. J'étais vraiment dans le loisir, c'est vrai, c'était ce qui me permettait de me vider l'esprit quand je finissais le travail, et puis de pouvoir passer des week-ends au soleil avec les copains sur l'eau pour se détendre. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, puisque l'an dernier, donc, j'ai revendu mes parts de Châlons nautique et je me suis trouvé en freelance. Voilà. Et la ville m'a demandé de pouvoir imaginer un service qui pourrait permettre de proposer des balades sur la Saône, tout simplement. Donc aujourd'hui, il y a en balade, il y a moi, il y avait le Delta, mais malheureusement qui est parti l'an dernier, qui était un bateau-restaurant. Et donc cette année, en activité fluviale, on va dire, il y a moi et mon bateau à 10 passagers. Il y a le monsieur qui est en face là, qui loue des canoës, des paddles et des vélos. On a aussi le club d'aviron qui permet de faire ce sport ludique. Et si je reviens moi sur ma partie personnelle de mon activité, donc avec le bateau à passagers, je propose 2 types d'activités. La première, c'est très institutionnel avec l'Office du tourisme. Donc le but étant de capter des gens de passage pour pouvoir leur proposer un service entre guillemets local, municipal, et puis de profiter de notre belle Saône. Donc là, l'idée, c'est de partir. Il y a 4 départs possibles. Donc c'est tous les jours. Oui, donc je précise, moi je suis là 7 jours sur 7, du 1er mai au 15 octobre. On me trouve surtout par téléphone parce qu'il faut réserver, bien sûr. Le bateau, il a que 10 places, donc j'ai besoin de réserver. Et donc je suis soit au port de Plaisance, mon bateau est garé bien sûr au port de Plaisance, et sinon la journée je me positionne au bas des marches du port Villiers. Parc institutionnel, vous êtes touriste, vous êtes de passage, vous voulez faire une petite balade, donc vous m'appelez ou l'office m'appelle. Donc il y a 4 départs par jour possibles, 11h, 14h, 16h et 18h, donc jusqu'à 10 passagers. Les adultes, c'est 20 € pour 1h30, et pour les enfants, c'est demi-tarif jusqu'à 10 ans. Voilà, donc ça c'est possible tous les jours, 7 jours sur 7, pendant toute la saison. Avec le service du patrimoine, on a rajouté un petit service supplémentaire qui a commencé le 13 juillet. Et là, ce sont tous les samedis à 15h. C'est une balade de 2 heures. Et puis, on part donc avec un guide conférencier. Il y a 2 thèmes. Donc, un samedi, c'est plutôt la Saône et Chalon-sur-Saône. Et le deuxième thème, c'est la Saône et le canal du centre, et tout ce qui s'est passé sur la vie économique de Châlons. Et l'idée, c'est de pouvoir raconter l'histoire de Châlons, mais vue de l'eau, et savoir pourquoi les choses, elles sont comme ça, et pourquoi Châlons est ce qu'il est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'était Châlons avant, grâce à la Saône. Généralement, l'idée, c'est de pouvoir voir ce qui est intéressant. Donc, le canal du centre, d'aller voir l'écluse. Il y a une belle architecture. C'est un bâtiment des années 50. C'est la 2e plus grande écluse de France. Elle a 11 mètres de dénivelé. On va voir l'écluse, et puis après, on retraverse de Châlons Nord à Châlons Sud. Et on finit généralement par la Darse, où on va sur le nouveau port fluvial de Châlons Sud, qui est ce qu'on appelle, nous, la Proport. Et on est à la Darse et on voit cette activité, je dirais, maritime avec les péniches et les grues. Et on revient tranquille et on profite du soleil et de l'eau. On peut faire
autrement et plus long. Mais là, on va sortir de l'institutionnel municipal, entre guillemets, et là, on va passer en mode privé. Vous êtes un groupe d'amis ou en famille, vous voulez partir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, pourquoi pas une journée, et fêter un événement, un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille, un enterrement de vie de garçon, par exemple. Et alors là, on privatise le bateau. Et puis là, on va pouvoir aller jusqu'à Tournu, on va pouvoir passer l'écluse de Tournu, pourquoi pas, enfin à Orme exactement. On va pouvoir remonter aussi jusqu'à Verdun, ça nous fait une belle petite balade. Et puis une fois arrivé à Verdun, c'est quand même plutôt très joli. Et puis entre-temps, ça nous permet aussi de nous arrêter dans les guinguettes, les petits restaurants pour ceux qui veulent s'arrêter pour manger ou tout simplement boire un verre tranquillement. Et puis, je ne vous cache pas que de temps en temps, quand on est un petit peu loin de tout et qu'on ne dérange personne, on peut mettre un peu de musique et on peut chanter. Danser, pas trop, mais chanter, ça marche. Ça peut être une journée, c'est à l'heure. C'est 90 € de l'heure pour 10 personnes, donc ce qui revient à 9 € de l'heure par personne. Et mes devises, mes tarifs sont dégressifs. En fait, si par exemple pour 2 heures, on sera plutôt autour de 150 € par exemple, hein, mais ça permet d'embarquer 10 passagers. On peut aller à Lyon, oui, tout à fait, mais alors là, on va prévoir à Lyon, il nous faut 3 jours, quoi. Il nous faut une bonne journée pour aller à Lyon. Je pense qu'il faut, si on va à Lyon, il nous faut une bonne journée pour visiter Lyon en bateau. Et puis, forcément, il nous faut une journée pour revenir. C'est un bateau qui peut aller jusqu'à 50 km/h. Alors, je me sers de cette vitesse, alors sachant que la Saône est limitée à 30, mais on est limité à 30 km/h sur la Saône, et là où on est en centre-ville, on est limité à 12 km/h. Et au port d'où on vient, 6 km/h. L'intérêt quand on fait du bateau, surtout quand on est en plein air comme ça, on peut aller vite, mais pas longtemps, parce que sinon on entend le moteur. Enfin, l'idée c'est quand même de se laisser filer. Si on veut faire du bateau, c'est parce qu'on veut prendre son temps. Et on veut profiter de l'endroit où on est et profiter de ce qu'on voit surtout. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Donc l'idée c'est d'aller tranquille. C'est un bateau que j'ai fait venir des États-Unis. L'importateur est à Lyon. Et c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les pontoon boats. Donc en français le bateau ponton. C'est tout simplement une barge. C'est comme un catamaran. Il y a 2 flotteurs, une planche, une grille de sécurité tout autour, et après on a de l'aménagement à passagers. Voilà. Et l'idée c'est de pouvoir avoir un poste de pilotage confortable et un sens de circulation aisé pour les passagers. Et les 10 passagers peuvent s'asseoir tranquillement, peuvent bouger aussi pendant la navigation. On a, comme vous le voyez ici, une porte. Alors ça c'est intéressant quand on est arrêté. Quand on est sur l'eau, si on veut se faire une petite baignade par exemple, on peut sortir du bateau par l'avant, on peut sortir par le côté et on peut sortir aussi par l'arrière. Il y a une grande échelle de bain qui nous permet de pouvoir sortir du bateau et revenir tranquillement. Pour piloter ce type de bateau, c'est tout simplement parce qu'on a un moteur qui fait plus de 6 chevaux, on doit passer un permis. C'est la base. Donc, plus de 6 chevaux, on passe le permis. Et puis après, on peut piloter un bateau, je dirais, jusqu'à 200, même 300 chevaux. Il n'y a pas de problème. Il y a 2 types de permis. Il y a le permis fluvial pour tout ce qui est Saône, enfin rivière, eau intérieure. Et pour quelqu'un qui voudrait faire la même chose en mer, c'est le permis côtier. Voilà. Après, plus spécifiquement pour mon activité, donc bien sûr j'ai mon permis fluvial. J'ai dû passer une formation de sécurité à passagers avec du secourisme. Hein, c'est une formation qu'on fait sur une petite semaine à Lyon. Voilà. Et puis le bateau, lui, il doit passer aux mains d'un expert. Un expert fluvial. Pour un bateau avec un moteur moins de 6 chevaux, comme c'est le cas par exemple au port de Plaisance, Chalon Nautique propose cette prestation. Vous pouvez très bien louer un bateau pour 4-5 personnes. Alors c'est un petit, on appelle ça un tough quoi, mais ça va tout doucement, mais l'avantage c'est ça, c'est que sans permis, vous pouvez vous faire une petite promenade d'1 heure ou 2 heures, voilà, comme là on est aujourd'hui, et sans avoir cette contrainte d'avoir acheté son bateau, et avoir passé un permis. Quand on passe son permis, c'est comme un permis de voiture, hein, on passe un code. Donc il y a un code pour le permis fluvial, un code qui est un peu différent pour le permis côtier. Et par contre, la conduite est commune. C'est-à-dire qu'on passe un examen de conduite et ça, c'est valable pour les 2 permis. Quand les clients louent les bateaux au port de Chalon, il y a une petite formation qui est faite, qui dure un petit quart d'heure et qui donne les grandes lignes. Quand on ne sait pas manager, tout simplement on met un gilet. Il y a des gilets de sauvetage, tous les bateaux sont équipés de gilets de sauvetage. Moi d'ailleurs, puisque mon bateau et j'ai 10 passagers plus moi 11, j'ai forcément au minimum 11 gilets à bord pour pouvoir s'équiper en cas d'avarie. Là aujourd'hui on est à peu près à 5 mètres, ce qui est à peu près la hauteur d'eau moyenne, hein, en saison estivale.
Sur certains endroits, là, quand on va sur Gergy, on a quelques pics à 10 mètres quand même. Hein, parce que la Saône, en fait, elle n'est pas ronde, c'est vraiment un V, puisqu'elle a été creusée. Hein. Donc voilà. Mais non, après, ce qu'il faut faire attention, oui, c'est surtout les endroits où on n'aurait effectivement pas d'eau sur les bords. C'est ce qu'on appelle en termes de navigation, le tirant d'eau. Voilà. Donc si on a un mètre qui est sous l'eau, sous le bateau, il faut voir minimum 1,20 m d'eau pour pouvoir naviguer.